Et oui, vous n'avez pas pu passer à côté du succès retentissant de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Mais vos tympans s'en sont manifestement remis puisque vous l'avez placée en 5e position. En réalité, cela fait 850 ans qu'elle occupe le devant de la scène. On vient du monde entier pour admirer ce chef-d'œuvre de l'art gothique. De Victor Hugo au président Obama, en passant par le pape, les plus grands de ce monde ont franchi ses portes. Mais rares sont ceux qui possèdent leur propre clé. Jean-Pierre fait partie de ces quelques privilégiés. Je dois dire que j'y ai trouvé là un lieu où je me sens chez moi. Cela fait 35 ans que Jean-Pierre participe à la vie de la cathédrale en tant que maître des cérémonies. Et même après tout ce temps, elle continue de l'étonner. Et si je retiens une seule chose de cette façade en la regardant, c'est tout à la fois sa grandeur, sa force et en même temps cet équilibre extrême, cette harmonie, cette beauté. Il faut dire qu'elle en jette la façade de la Grande Dame Blanche. Entre ses sculptures représentant les rois de France, ses vitraux lumineux et ses portails sculptés, on ne sait plus où donner de la tête. Elle nous replonge dans l'âge d'or du style gothique, où les divinités côtoyaient de célèbres petits monstres. Ce sont les gargouilles, moi, qui m'impressionnent le plus à Notre-Dame de Paris. Certaines sont bien cachées. Et si vous avez le courage de gravir les 387 marches de la Tour Nord, vous pourrez peut-être en admirer certaines d'entre elles d'un peu plus près. Et du courage, il en faut aussi pour faire l'ascension de la flèche qui culmine à 90 mètres. Une fois arrivé en haut, on tombe nez à nez avec un curieux personnage. Ce personnage, qui est-il? Eh bien, c'est saint Thomas, un des 12 apôtres, patron des architectes, mais là, il a été représenté sous la forme d'Eugène Viollet-le-Duc, architecte. Viollet-le-Duc, c'est le célèbre architecte qui restaure une Notre-Dame réduite en miettes après la Révolution. Il lui redonnera une seconde jeunesse en imprimant son style néo-gothique. On le voit ici en train de contempler son chef-d'œuvre. Vous avez dit mégalo? Il est certain que si, en 1844, Eugène Viollet-le-Duc n'avait pas été chargé de la restauration de la cathédrale, aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état elle serait, certainement à l'état de ruine. Mais Notre-Dame doit aussi sa résurrection à l'immense succès du roman de Victor Hugo. Grâce à lui, elle devient un monument de la littérature populaire. Tout le monde a entendu parler de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. C'est une des premières questions que posent les touristes en arrivant. Où est le lieu où a vécu Esmeralda? Où est le lieu où se trouvait Quasimodo? Pour eux, ils sont aussi vrais que l'est la Notre-Dame qu'ils ont sous les yeux. Et le mythe de Notre-Dame dépasse largement les frontières de la France. Certains sont même prêts à traverser des continents juste pour la photo. Cet endroit est connu dans le monde entier. C'est quand même un des endroits les plus célèbres en France. On est venu exprès pour la séance photo de notre mariage. Et la vue est incroyable. Il faut dire qu'avec ses 14 millions de touristes par an, Notre-Dame est encore plus visitée que la Grande Muraille de Chine. Ils se pressent chaque jour pour admirer ses trésors, sa mascotte, ses rosaces aux pétales de verre multicolores, sa couronne d'épines et toutes les scènes de la vie de Jésus. Mais aujourd'hui, Jean-Pierre nous emmène dans un lieu habituellement interdit au public. Et voilà, nous sommes ici donc dans ce lieu tout à fait particulier de la cathédrale qui s'appelle la sacristie. Je vous laisse avec Jean-Oscar et le Père maintenant. Jean-Oscar est sacristain. C'est lui qui veille au bon déroulement des 5 messes quotidiennes. Un métier bien plus technique qu'on ne le pense. Il y a à peu près 20 ans, 25 ans de cela, tout était manuel. Nous, on sonnait avec les carillons au manuel. Maintenant, tout est automatisé. Depuis que la modernité a fait son entrée dans cette maison, tout a changé. On peut suivre la messe en direct depuis la sacristie et il y a même une régie digne d'un grand studio d'enregistrement. Ici, c'est la sono. Il faut que je me rassure aussi que tous les micros marchent. Jean-Oscar échappera-t-il au couac ce jour-là? Le carillon va-t-il sonner? Suspense. Ça marchait. Ça marchait. Franchement, c'est très important pour la consécration. Mais à la cathédrale, aucun instrument n'arrive à la cheville du grand orgue. Ce colosse, en rénovation depuis 2 ans, est le centre de toutes les attentions.
C'est certainement un des premiers orgues du monde et je dois dire, je pense que c'est le désir de tout organiste un jour de venir jouer à la tribune du Grand Orgue de Notre-Dame. Et l'heureux élu s'appelle Olivier. Il nous donne un petit avant-goût de ce que les visiteurs pourront à nouveau entendre à la rentrée. Sur le toit de la sacristie, c'est une toute autre musique qui nous parvient aux oreilles. Ces abeilles ont récemment élu domicile à Notre-Dame et c'est l'apiculteur Nicolas qui les élève. Cette abeille que vous voyez, ça s'appelle l'abeille, la Buckfast, l'abeille du frère Adam, en Angleterre. Il a passé sa vie à sélectionner une abeille pour arriver à une abeille qui soit douce, productive, résistante, etc., etc. Le lien entre religion et apiculture est millénaire. Depuis toujours, ce sont les gens d'église qui transmettent ce savoir-faire et le résultat est sacrément bon. Voilà, du miel de Notre-Dame. C'est bon, hein? Malheureusement pour le commun des mortels, ce miel de fleurs est uniquement réservé au personnel. Mais il y a tant d'autres trésors à butiner à Notre-Dame.